Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir de la conférence de presse donnée par Paul-Éric Kingé lors de l'inauguration de sa télévision. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici le contenu de ses propos et les réactions des internautes dans son intégralité. Au cours de sa conférence de presse de ce jour, Paul-Éric Kingé a déclaré : « J'ai écrit à Paul Biya. Je lui ai dit que l'école n'a pas de couleur. Ce n'est pas le MEC. Ce n'est pas le MPCN. J'ai été surpris que seulement 10 jours après Paul Biya m'ait envoyé 20 millions de francs CFA. Il a donné ces 20 petits millions qui m'ont aidé à monter sur satellite. Je voudrais lui dire merci. Boris Berthold. J'avais révélé ici document à l'appui la demande d'aide de Paul-Éric Kingé pour sa chaîne de télévision. Il m'avait insulté pour venir aujourd'hui dire merci. N'est-ce pas tu voulais nier ? La honte ? Il ne fallait pas dire publiquement merci, tu allais sentir sur toi. C'est comme cela qu'il a demandé 6 milliards de francs de CFA devant Barga gueulé. Et dans sa tête, il pense que le grand-père a donné l'argent là parce qu'il est opposant. Et Dieu même toi-même tu as déjà peur des Camerounais. Je ne suis pas parfait. D'ailleurs je ne veux pas être parfait. Car si nous étions parfaits le monde serait un paradis. Mais faites attention à ce que j'écris. J'ai mes défauts connus, mais je suis très sérieux, et parfois je fais et dis des choses en riant pour me protéger et protéger mes sources. Ici nous sommes le 18 mai 2020. Aujourd'hui Paul-Éric Kingé remercie Paul Biya. Quand je disais qu'il avait demandé l'argent, la manière dont il a nié même Jésus a pensé à redescendre sur terre. Antoine. Paul-Éric Kingé, après le sabotage et le travail abattu, Momo a été nommé ministre. Dont on t'a frappé. Demande qu'on ajoute encore même 200 millions. Faire le travail de revirement total que tu fais là n'est pas facile, demande à Gogo d'ajouter. Tu le mérites bien, tu mouilles vraiment le maillot sur Kanto et le MRC. Sylvie. Heureusement que lui, il a demandé. En plus, il fait quelque chose de bien avec, il crée de l'emploi pour les Camerounais en parlant d'éducation honnêtement. Odette. Si je comprends bien. Il suffit d'écrire au président de la République pour avoir 20 millions. Paul-Éric Kingé odontol n'est pas bien pour le cerveau. Suzanne. C'est dans ce même contact avec Biya qu'il est parti vendre le professeur Maurice Kanto et le MRC. Ce traître né. Mais ne parvient toujours pas à récupérer ses 6 milliards. Pauvre. Félicité. La question est tellement simple. Pourquoi Paul-Éric Kingé a reçu facilement 20 millions du PR alors en même temps, il y a des écoles sans banc au nord et autres régions du pays. Allez y comprendre quelque chose. Émile. Aucune fierté. Aucun orgueil. Aucune respectabilité. Aucune conviction. Quelle bassesse. Un vrai guignol ce monsieur Paul-Éric Kingé. La pauvreté certes peut nous amener à oublier réflexion, mais descendre si bas. Quelle honte. Claire. Avec ça, on comprend qu'il n'y a jamais eu d'opposant au Cameroun depuis. Sinon, on n'aurait jamais eu 40 ans de médiocrité qui nous gouvernent. Ceux qui disent qu'ils combattent ce régime ouvertement depuis 30 ans sont juste des comédiens. Vanise. Vraiment triste. Mais il fallait être aveugle pour croire que ce Paul-Éric Kingé, avec ses idées à la conne, n'était pas un roublard. Il voulait amener Kanto sur le chemin de non-retour, et il a trouvé en face de lui un homme droit dans ses bottes. Justin. Le problème n'est pas de manger ou pas l'argent du régime. Même moi aussi je cherche à manger ma part. Mais c'est l'acharnement que tous ceux qui reçoivent les fonds du gouvernement le font sur un leader politique qui devient problématique. Romuald. Quand il disait qu'il dépasse MK en politique, certains Camerounais ne savaient pas de quoi il parlait. Voilà ça. Christelle. Ceux qui crient partout que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Monsieur Biya.
Je suis bien d'accord avec eux et la question que je leur pose en retour, est-ce que c'est le même Dieu qui lui a demandé de frauder les élections et corrompre ses opposants pour y demeurer éternellement au pouvoir? Jorel Jacques Zang. Alors comme ça Paul-Éric Kingué aurait reçu 20 millions de francs CFA du cadre photo. Dieu seul sait ce que tu as sucé ou quelle position sexuelle tu as prise pour recevoir ces millions. En même temps, avec ton postérieur, je peux imaginer aisément à quel point tu as souffert, pendant ton travail, avant d'être payé. Et après tu viendras dire que tu es opposant, vraiment n'importe quoi. Aucun opposant sérieux ne peut prendre l'argent du pouvoir car c'est seulement vendre son âme. Ainsi Paul-Éric Kingué, il est clair désormais que tu ne vaux que 20 millions, piciation pour tes fesses. Oui, je suis l'un des faux profils de Canto comme tu dis souvent. Aimé. Mais on comprend aujourd'hui son acharnement sur Canto. On lui a demandé de salir Canto au maximum. Esther. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit qu'un opposant reçoive l'aide du gouvernement? Ce n'est pas l'argent de tous les Camerounais? John Froudy avait eu l'aide du gouvernement aux obsèques de sa femme. Il n'est plus opposant? Patrice. L'argent du contribuable est pour tous les Camerounais. Il n'y a pas de raison qu'un opposant cache l'aide reçue du gouvernement. Paul. Ceux qui crient partout que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à M. Biya, je suis bien d'accord avec eux et la question que je leur pose en retour, est-ce que c'est le même Dieu qui lui a demandé de frauder les élections et corrompre ses opposants pour y demeurer éternellement au pouvoir? Pascal. Le problème n'est pas de manger ou pas l'argent du régime. Même moi aussi je cherche à manger ma part. Mais c'est l'acharnement que tous ceux qui reçoivent les fonds du gouvernement le font sur un leader politique qui devient problématique. Robin. La gamme là est risquée. Quand tu vois le nombre de retournements de veste des opposants politiques, tu comprends que le tatami la joue rude. Florent. Il n'a pas livré le marché de salissure du grand homme Maurice Canto. Mais il est quand même passé à la caisse? Canto, c'est vraiment une mine d'or. Tu jettes un peu d'ordures fabriquées, et boum jackpot. Herman. Même Jean-Michel Nietzsche et Jean-Robert Wafo sont en train de réfléchir à la stratégie à adopter pour quitter le SDF pour le MRC. Momo. J'ai désormais le cœur tranquille. J'étais très confus en regardant le retournement de veste de Paul-Éric Kingué. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Claire. Ça fait de lui donc un opposant? Tu essaies de justifier quoi? Il est libre de le faire mais permet à chacun de faire son analyse et tirer sa conclusion. Au finish, la Talibanie avait raison sur cet homme. Mohamedou. Ce n'est pas l'argent du régime, le régime n'a pas d'argent, c'est l'argent de l'État provenant des impôts que nous payons tous et c'est normal d'accepter ce que nous avons cotisé pour un but. Alain Marcel. Heureusement lui-même nous l'avait dit plusieurs mois plus tôt sur Vérité en face lorsqu'il déclarait que René Sadi lui a demandé de livrer Canto, et en contrepartie l'État lui reverse ses indemnités. Il enchaînait en disant que Canto est l'homme de la situation et que si quelqu'un vient travailler avec lui avec l'intention de s'enrichir, c'est qu'il se trompe. Vincent. Est-ce qu'il y a des opposants au Cameroun? Voilà la question de fond. Pour la plupart, ce sont des frustrés politiques, la preuve, pratiquement tout, sont des transfuges soit de l'UC, soit de l'UNC ou du RDPC. Ils sont en quête de la pitance et n'offrent presque pas de projet politique alternatif à celui du RDPC. Fidèle. Avant de l'avouer, il a d'abord nié par le passé. Coincé, il n'a pas eu le choix. Mais c'est déjà quelque chose de bon, pour un tel opposant qui fait partir de la majorité discrètement. Romary. C'est pour cela que je vous dis toujours que avant de suivre un homme politique, vérifiez d'abord son quotient financier, pour éviter de suivre des clochards comme ce gros ventre de Paul-Éric. Le MRC a prouvé que depuis 30 ans, il n'y a jamais eu d'opposition au Cameroun, bravo PR Canto. David Eboutou. Combien d'opposants camerounais reçoivent l'argent du régime la nuit et renient cela de jour? Au moins Paul-Éric Kingué a avoué pour lui. Les autres alors? Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end anglophone genocide